Allons-y, déclara Telsine. Fini de nous disputer. Nous n'avons probablement pas beaucoup de temps. Si mon frère veut nous suivre, qu'il le fasse donc. Ils lui emboîtèrent le pas sous la voûte des arbres, faisant craquer les feuilles sous leurs semelles. Au milieu de tous ces feuillages, on pouvait facilement oublier qu'on se trouvait au cœur d'une ville immense. Les cris des hommes et le bruit des sabots ferrés sur les pavés étaient lointains, et on ne voyait ni ne sentait l'odeur de la fumée ici. Les Térisiens s'efforçaient de maintenir le calme, le silence et la paix dans leur partie de la ville. Waxilium aurait dû adorer cet endroit. Le groupe de 5 jeunes approcha bientôt de la loge du synode, où les aînés Térisiens les plus haut placés avaient leur bureau. Telsine fit signe au groupe d'attendre, tandis qu'elle choisissait une fenêtre et s'en approchait furtivement pour espionner. Waxilium se surprit à regarder nerveusement autour de lui. Le soir venait, l'obscurité tombait dans la forêt, mais n'importe qui pouvait les découvrir en passant par là. « Ne t'en fais pas comme ça », se dit-il. Il fallait qu'il participe à leur frasque comme sa sœur. Ainsi, il le percevrait comme l'un des leurs, n'est-ce pas? La sueur ruisselait sur son visage. Près de là, Quashim s'appuyait contre un arbre, sans paraître s'inquiéter le moins du monde, et un sourire narquois naquit sur ses lèvres lorsqu'elle vit qu'il était nerveux. Forche se tenait dans l'ombre, sans s'accroupir, mais non des rouilles. Il affichait si peu d'émotion qu'on aurait pu le confondre avec les arbres. Waxilium lança un coup d'œil à Hidashui, avec ses grands yeux, et elle détourna le regard en rougissant. Telsine les rejoignit furtivement. « Elle est à l'intérieur. »« C'est le bureau de notre grand-mère, » dit Waxilium. « Évidemment, » rétorqua Telsine. « Et quelqu'un vient de l'appeler pour une urgence. C'est bien ça, Hidashui ?» La jeune fille discrète acquiesça. « J'ai vu l'aîné Vafendal passer en courant devant ma salle de méditation. » Quashim sourit. « Dans ce cas, elle ne la surveillera pas. »« Quoi donc ?» demanda Waxilium. « La porte d'étain, » souffla Quashim. « On peut sortir en ville. Ce sera encore plus facile que d'habitude. »« D'habitude ?» répéta Waxilium en regardant tour à tour Quashim et sa sœur, horrifiés. « Vous avez déjà fait ça ?» ?»« Évidemment, » fit Telsine. « C'est difficile de trouver des boissons dignes de ce nom dans le village, mais il y a des pubs géniaux à 2 rues d'ici. »« Tu es un étranger, » dit Forche à Waxilium en s'approchant. Il parlait d'une voix lente et posée, comme si chaque mot exigeait une considération distincte. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'on sorte? Regarde-toi un peu, tu trembles. De quoi as-tu peur? T'as passé la majeure partie de ta vie là dehors. » « Toi, tu es un étranger, » disait-il. Pourquoi sa sœur parvenait-elle toujours à s'immiscer dans n'importe quel groupe? Et pourquoi fallait-il toujours que lui reste à l'écart? « Je ne tremble pas, » affirma Waxilium. « C'est simplement que je ne veux pas d'ennui. »« Il va vraiment nous dénoncer, » intervint Quashim. « Pas du tout. Pas pour ça, en tout cas, » songea Waxilium. « Allons-y, » dit Telsine en guidant le groupe à travers la forêt en direction de la porte d'étain, un nom sophistiqué pour ce qui n'était en réalité qu'une rue comme les autres. Quoiqu'elle possède une voûte de pierre gravée des anciens symboles térisiens représentant les 16 métaux. Au-delà se trouvait un tout autre monde. Des lampadaires à gaz brillant le long des rues, des vendeurs de journaux rentrant chez eux pour la nuit avec leurs invendus sous le bras, des ouvriers se dirigeant vers les pubs animés pour boire un verre. Il n'avait jamais réellement connu ce monde-là. Il avait grandi dans un somptueux manoir rempli d'habits coûteux, de caviar et de vin. Quelque chose lui parlait dans cette vie simple. Peut-être trouverait-il enfin ici cette chose qui lui faisait défaut, celle que tous les autres semblaient posséder, mais qu'il ne parvenait même pas à nommer. Les 4 autres jeunes sortirent précipitamment, dépassant le bâtiment aux fenêtres éteintes où la grand-mère de Waxilium et de Telsine était généralement assise en train de lire à cette heure de la nuit. Les Térisiens ne postaient pas de garde à l'entrée de leur domaine, mais ils le surveillaient bel et bien. Waxilium ne repartit pas encore. Il baissa les yeux, retroussant les manches de sa robe pour dévoiler les cerveaux métalliques en forme de brassard qui enserraient ses biceps. « Tu viens ?» lui lança Telsine. Il ne répondit pas. « Évidemment que non. Tu ne veux jamais risquer d'avoir d'ennui. » Elle s'éloigna,
suivi de Forch et de Kouachi. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.